Bonjour, bienvenue à vous tous et tous ceux qui sont intéressés par l'infini. Aujourd'hui, nous verrons plus précisément les ensembles infinis et quelles furent les deux erreurs commises par Georges Cantor et l'erreur commise par David Hilbert. Mais avant de passer au vif du sujet, voyons tout d'abord quels sont ces ensembles infinis. Dans les ensembles infinis, nous avons tout d'abord l'ensemble des entiers naturels exprimés par la lettre n et qui consiste en les nombres 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite à l'infini. Ensuite, nous avons l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire tous les nombres des entiers positifs ainsi que tous les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite à l'infini. Ensuite, nous avons l'ensemble des entiers rationnels, c'est-à-dire tous les mêmes nombres que z, mais en plus avec les fractions entre chacun des entiers. Et pour terminer, nous avons l'ensemble des réels qui consiste en tous les nombres que nous venons de voir, mais avec en plus tous les nombres irrationnels. On pourrait inclure aussi tous les nombres imaginaires. Maintenant, voyons ce que Georges Cantor nous disait à propos de ces ensembles infinis. Pour l'instant, nous allons tout d'abord considérer seulement les trois premiers ensembles, n, z et q. Et ce que Georges Cantor nous dit à propos de ces trois premiers ensembles, c'est qu'ils ont le même cardinal, c'est-à-dire le même nombre d'éléments dans chacun d'eux. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'au départ, on pourrait se dire que dans l'ensemble Z, il existe des nombres négatifs qui n'existent pas dans N. Et donc, on serait tenté de dire qu'il y a 2 fois plus d'éléments dans Z que dans N. Et pareillement, dans l'ensemble Q, l'ensemble des rationnels qui contient toutes les fractions, et chacune de ces fractions se retrouve en nombre infini entre chaque entier. Alors, on serait tenté de dire que dans l'ensemble des rationnels, il existe une infinité de nombres supplémentaires que dans Z et dans N. Mais pourtant, Georges Cantor arrive à nous dire que ces trois ensembles ont le même cardinal. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il s'agit d'ensembles infinis, eh bien, le cardinal de ces ensembles, c'est l'infini. Ce qui explique qu'ils aient le même cardinal, c'est-à-dire l'infini. Ensuite, dans les années 1920, David Hilbert est venu confirmer cette affirmation des ensembles infinis, c'est-à-dire qu'ils avaient le même cardinal, par l'exemple de l'hôtel Hilbert. Alors voyons en quoi consiste maintenant l'hôtel Hilbert. L'hôtel Hilbert est un hôtel, en fait, quand on rentre dans cet hôtel, on a le bureau d'office à l'entrée et derrière lui s'ouvre un corridor qui est sans fin, un corridor infini, dans lequel prennent place une quantité de chambres infinies. Et finalement, chacune des portes de ces chambres est numérotée par un entier positif. Alors nous avons les chambres 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite à l'infini. Et derrière chacune de ces portes se trouve le même entier positif que celui inscrit sur la porte. Alors toutes les chambres sont occupées et l'hôtel finalement est plein. Alors voilà qu'un jour arrive -1 qui cogne à la porte et qui voudrait entrer dans l'hôtel. Alors le commis à l'office répond c'est impossible parce que toutes les chambres sont occupées. Alors, -1 réfléchit à la question et dit au commis, tu pourrais simplement demander à 1 de se tasser d'une chambre, puis de passer le mot à la chambre 2, puis ainsi de suite à toutes les chambres. Alors, le commis s'en va cogner à la première porte et demande à 1 de se tasser d'une chambre, puis d'aller frapper à la porte de la chambre 2 et de passer le mot à tout le monde pour que tout le monde se tasse d'une chambre. Alors, tout le monde se tasse d'une chambre et -1 rentre dans l'hôtel. Mais voilà qu'au bout d'une journée, -1, il n'est pas content parce que sa gang de chums sont dans un autobus infini dans le parking et tous ses amis, -2, -3, -4 à l'infini, attendent dehors. Alors, -1 retourne voir le commis et lui dit c'est parce que tous mes amis voudraient entrer dans l'hôtel. Alors, le commis il dit que c'est impossible parce que, étant donné la quantité infinie de clients qui veulent rentrer, il dit on peut pas, l'hôtel est plein.
Alors, -1 réfléchit à la question et dit au commis, écoute, il faudrait que tu passes un message à tous, hein, que tu appuies sur le bouton derrière ton bureau, appel à tous, et que tu dises à tout le monde de changer de chambre pour la chambre qui porte le numéro du double de leur porte. Autrement dit, 1 va dans la chambre 2, 2 dans la chambre 4, 3 dans la chambre 6, 4 dans la chambre 8, 5 dans la chambre 10, et ainsi de suite. Ce qui libère toutes les chambres impaires dans lesquelles prendront place tous les entiers négatifs. Ainsi, on peut comprendre finalement ce que M. Hilbert voulait démontrer, c'est-à-dire que N et Z avaient le même cardinal, étant donné qu'ils pouvaient tous rentrer dans le même hôtel. Mais en fait, l'hôtel Hilbert est un exemple qui ne fonctionne pas. Alors peut-être vous demandez-vous où est l'erreur, étant donné que tout le monde est rentré dans l'hôtel. Eh bien, pour trouver l'erreur, il faut revenir en arrière. Lorsque nous disions que tous les entiers positifs occupaient une chambre et qu'à ce moment, toutes les chambres étaient occupées. Alors c'est ça la phrase clé. Toutes les chambres sont occupées. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chambre de disponible. Donc, personne ne peut rentrer dans l'hôtel. En fait, pour creuser un peu plus cette affirmation, que toutes les chambres sont occupées, certains d'entre vous seront tentés de penser qu'étant donné que toutes les chambres sont infinies, qu'il n'y a pas de problème, qu'une infinité de personnes peut rentrer, puisque toutes les chambres sont infinies. En réalité, ça ne change rien à l'exemple, parce que même si les chambres sont infinies, il n'y a pas plus de chambres de disponibles, parce que les entiers positifs aussi sont infinis. Autrement dit, le nombre infini de chambres ne peut pas être plus élevé que le nombre infini d'entiers positifs. Je vous donne un exemple pour bien comprendre cette affirmation. Imaginez que nous ayons un tableau blanc et que nous enlevons le cadre tout le tour du tableau et que nous prolongions le tableau à droite, à gauche, en haut, en bas, puis d'avant en arrière. Alors on obtiendrait un espace blanc sans limite, infini et sans fin. Alors, imaginez ensuite un autre tableau blanc qu'on voudrait lui aussi prolonger dans toutes les directions, à droite, à gauche, en haut et en bas. Pensez-vous que ce deuxième tableau blanc pourrait être plus infini que le premier? Alors, on peut comprendre par cet exemple que l'infini ne peut pas être plus grand que lui-même, ni plus petit. L'infini peut seulement être égal à lui-même. Quand on est déjà infini et sans limite, on ne peut pas l'être davantage, puisqu'on est déjà sans fin et sans limite. Autrement dit, il n'y a pas davantage de chambres que d'entiers positifs. Et pour ceux qui seraient tentés de croire encore qu'il y aurait plus de chambres, dans laquelle -1 aurait pu rentrer dans l'hôtel, eh bien, imaginez que nous puissions se déplacer dans le corridor jusqu'à 10 milliards d'années-lumière plus loin. OK? Et rendu à cette distance, vous regardez la porte de droite et effectivement, sur cette porte, il y a un numéro qui est exactement le numéro suivant de la porte précédente et qui est le numéro précédent de la porte suivante. Et il en sera éternellement ainsi. Toutes les portes seront toujours numérotées du numéro suivant. Et à l'intérieur de la chambre se trouvera toujours le même numéro que celui inscrit sur la porte. Donc, effectivement, toutes les chambres sont occupées. Donc, il est impossible à qui que ce soit dans l'hôtel de changer de chambre pour laisser entrer quelqu'un, puisque toutes les chambres sont occupées. Et en fait, pourquoi cet exemple a perduré aussi longtemps? C'est que l'erreur provient de notre incapacité de voir ce qui se passe au bout du corridor. Parce qu'étant donné qu'on ne peut pas avoir une vision qui va à l'infini, eh bien, cela nous cachait la vérité. À quelque part, on se disait, on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du corridor, donc il doit sûrement y avoir assez de place, que ça réglait le problème. Puis on se disait que l'infini pouvait absorber tout le monde. Mais on voit par la logique que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas plus de chambres, comme je viens de le dire, qu'il y a d'entiers positifs. Parce que toutes les chambres sont occupées.
Donc, on se rend bien compte que tous les entiers négatifs de Z ne peuvent pas entrer dans l'hôtel parce que toutes les chambres sont occupées. Ce qui vient nous dire que le cardinal de Z est effectivement le double du cardinal de N. Il y a 2 fois plus d'éléments dans Z que dans N. D'ailleurs, tous les éléments négatifs de Z n'existent pas dans N. Mais là, on se retrouve avec un problème. Comment est-il possible que nous parlions d'ensemble infini et qu'en même temps, nous disions que Z a plus d'éléments que N, puisque tous les deux sont infinis? Alors, pour régler cette situation plutôt conflictuelle ou paradoxale, il faut revenir à la définition des termes et voir ce que veut dire le mot infini et voir ce que veut dire cardinal. Le mot infini, en fait, par définition, nous dit qu'il s'agit d'une réalité qui serait sans fin, sans frontières, sans limite. Mais en même temps, le mot infini par lui-même ne veut pas dire grand-chose tant aussi longtemps qu'on ne parle pas de quoi qui est infini. C'est quoi le sujet dont on parle? Est-ce qu'on parle de l'esprit qui serait infini, de l'espace qui serait infini? Alors finalement, le mot infini, c'est aussi un adjectif, un qualificatif qu'on utilise pour donner une qualité au sujet donné. Alors finalement, ici, on parle d'ensemble infini. Alors les ensembles infinis, ou plutôt ces ensembles de nombres, ont cette qualité d'être infinis. Et comme le mot infini ne représente pas un nombre, ni une quantité, ni une densité, parce que le mot infini fait juste dire que c'est sans fin, il ne nous dit rien sur la quantité, vous comprenez. Alors le mot infini est vraiment une qualité que l'on donne. Alors que le mot cardinal, c'est une question qui attend comme réponse une quantité. Quand on demande le cardinal, par exemple, du nombre d'élèves dans une classe, on veut connaître la quantité d'élèves qu'il y a dans cette classe. Alors, quand on demande le cardinal d'un ensemble, on veut savoir le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble. Alors, quand on demande le cardinal d'un ensemble infini, on devrait écrire une quantité et non pas une qualité. Alors, dire d'un tel ensemble qu'il a pour cardinal l'infini, c'est répondre par une qualité. Vous comprenez? C'est là que le conflit arrive, c'est là que l'erreur se produit. En fait, étant donné qu'il n'existe pas de nombre pour donner une réponse au cardinal d'un ensemble infini, ben la réponse n'existe pas, tout simplement. C'est non applicable. Puis l'infini, ben comme je disais, c'est une qualité. Alors, effectivement, on se rend compte que le cardinal de l'ensemble Z, même si on ne peut pas le dénombrer, si on ne peut pas écrire de nombre, ben par déduction, on peut quand même voir qu'il contient le double d'éléments que l'ensemble de N, parce que tous les entiers négatifs sont l'exact reflet des entiers positifs. Alors, si on les met les uns vis-à-vis des autres, ben, on se rend compte que le cardinal de Z est effectivement le double de N, tout en étant des ensembles ayant cette qualité d'être infini. Alors voilà pour l'erreur que Georges Cantor avait commise et du même coup Hilbert dans son exemple de l'hôtel qui ne fonctionne pas parce que toutes les chambres sont occupées. Alors pour ceux qui pensent toujours que l'hôtel Hilbert fonctionne, eh bien j'ai 3 derniers exemples à vous donner et qui démontrent que l'hôtel Hilbert ne fonctionne pas. Alors le premier exemple, en fait, d'ailleurs, j'ai appelé des techniciens la semaine dernière pour mettre ça en place et ils ont fait vraiment un excellent travail parce qu'ils ont terminé hier. Ils ont été très efficaces. Et dans cet exemple, en fait, c'est que je leur ai demandé de fixer une rampe en acier dans le milieu du corridor et tout le long du corridor infini de l'hôtel Hilbert. Et cette rampe, finalement, se trouve à une hauteur de 5 pieds. C'est-à-dire à la même hauteur que le numéro inscrit sur chacune des portes. À partir de là, j'ai fait fixer des tiges sur la rampe qui se trouve au milieu du corridor et qui s'avancent vis-à-vis chacune des portes. Et au bout de chaque tige, j'ai fait fixer une caméra. Alors, il y a une infinité de caméras, finalement, qui filment chacune des portes de l'hôtel Hilbert.
Et juste sous le numéro de porte, au lieu du Judas de la porte, j'ai fait installer une vitre, une petite fenêtre de 1 pied carré, de sorte que chacune des caméras de tout l'hôtel Hilbert filme à la fois le numéro de porte et le numéro qui se trouve derrière la porte et qui occupe la chambre, et qui est exactement le même numéro que celui inscrit sur la porte. De cette façon, voyez-vous, le commis à l'office, dans son écran d'ordinateur, peut voir dans son écran que toutes les chambres, à l'infini, sont toutes numérotées et occupées par le même numéro que celui inscrit sur la porte. Donc, on se rend bien compte ici que le nombre de chambres, même s'il est infini, est égal au nombre d'entiers naturels qui, lui aussi, est infini. De sorte que toutes les chambres sont occupées, comme le disait l'exemple à l'origine, et qu'il n'y a aucune chambre de libre. Alors, personne ne peut occuper une nouvelle chambre puisqu'elles sont toutes occupées. Alors, on voit effectivement ici que puisque toutes les chambres sont occupées, bien, qu'il n'y en a aucune de disponible et que personne ne peut aller plus loin dans l'hôtel pour occuper soi-disant une nouvelle chambre qui n'existe pas de toute façon. Il aurait fallu construire de nouvelles chambres si on aurait voulu que quelqu'un d'autre entre. En fait, pour que les entiers négatifs puissent entrer dans l'hôtel, il aurait tout simplement fallu construire une seconde aile vis-à-vis la première, un peu comme l'axe des X où l'on voit à droite les entiers positifs et à gauche du zéro les entiers négatifs, le zéro représentant le commis à l'office. Et ainsi, on aurait les entiers négatifs à gauche et les entiers positifs à droite dans l'hôtel Hilbert. Alors, j'avais aussi un autre exemple, s'il y en a toujours qui croient que l'hôtel fonctionne. Et cette fois-ci, je vais jouer le jeu. Je vais faire comme si moi-même je croyais que ça marche. Puis on va procéder comme suit. Alors, dans ce deuxième exemple, nous allons voir que chacun des clients, en fait, est une reine. Alors, dans la première chambre, on aurait par exemple Anne Ier, dans la deuxième, Élisabeth II, dans la troisième, Véronique III, et ainsi de suite, à l'infini. De sorte que tout l'hôtel se trouve occupé par des reines qui sont toutes uniques et distinctes les unes des autres, à l'infini. Dans l'après-midi, arrive un bus avec une infinité de rois cette fois. Et dans cet autobus, finalement, il y a Napoléon -1, Georges -2, Paul -3, Henri -4, et ainsi de suite à l'infini. Alors, effectivement, on fait comme on avait déjà fait, hein, on demande à tout le monde de quitter leur chambre pour aller occuper le numéro de porte qui porte le double de leur numéro de porte d'origine, de sorte que 1 va dans 2, 2 dans 4, 3 dans 6, 4 dans 8, et ainsi de suite, libérant toutes les chambres impaires. Alors, on se retrouve finalement que toutes les reines qui occupent les chambres paires se retrouvent vis-à-vis un roi qui, lui, occupe la chambre impaire vis-à-vis, à l'autre côté du corridor. Et à partir de là, j'aurais une question pour vous. Vous qui croyez que l'hôtel fonctionne. C'est qu'en début de journée, dans l'hôtel, il n'y avait que des reines. Et dans l'après-midi, on se retrouve maintenant avec une infinité de reines et une infinité de rois. Alors, vous est-il toujours possible de dire qu'en fin d'après-midi, finalement, il n'y a pas 2 fois plus de monde que dans la matinée? Alors, on le voit clairement maintenant, avec cette infinité de rois qui viennent de rentrer dans l'hôtel, il y a effectivement 2 fois plus de monde qu'en matinée. Une infinité de rois, c'est pas rien, là. À chaque fois qu'une personne entre dans l'hôtel, le cardinal compte une personne de plus. Et là, nous en avons une infinité qui vient de rentrer dans l'hôtel. Puis d'après moi, si vous allez demander, si vous allez dire aux reines qu'il n'y a pas plus de monde qu'en matinée, elles vont toutes vous envoyer promener. Parce que pour elles se retrouvent en partenaire avec un roi. C'est clair qu'à leurs yeux, il y a effectivement 2 fois plus de monde dans l'hôtel. Et il y a un point encore plus important que j'aimerais que vous preniez conscience
à propos de l'hôtel, c'est que les reines qui sont en train de déménager pour occuper juste les chambres paires, afin de laisser les chambres impaires au roi qui rentre dans l'hôtel, eh bien, tout cela provoque tout un remue-ménage dans l'hôtel. Et je vous explique. C'est qu'au début, on a l'impression que tout va bien, n'est-ce pas? La première reine déménage dans la deuxième chambre, puis à ce moment-là, la reine de la chambre 2 déménage dans la chambre 4, puis celle de la chambre 4 déménage dans la chambre 8. Donc, elle vient de sauter 4 chambres, puis la chambre 8, elle doit déménager dans la chambre 16. Autrement dit, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que plus nous avançons dans le corridor infini de l'hôtel, plus les reines doivent déménager loin dans le corridor. En fait, lorsque nous arrivons à la 100e chambre, bien la reine qui occupe cette chambre, elle, doit déménager à la chambre 200. Ainsi, toutes les reines qui logent entre les chambres 100 et 200, eh bien, doivent maintenant déménager dans les chambres situées entre 200 et 400. Et quand on arrive à la chambre 1000, eh bien, la reine de la chambre 1000, elle, doit déménager à la chambre 2000. Et toutes les reines qui occupent les chambres 1000 à 2000 doivent maintenant déménager entre les chambres 2000 à 4000. Alors, imaginez la reine qui occupe la chambre 1 million. Eh bien, elle doit déménager à la chambre 2 millions. Et toutes les reines qui occupent les chambres situées entre 1 et 2 millions, eh bien, doivent maintenant déménager dans des chambres situées entre les chambres 2 et 4 millions. Alors, comprenez-vous que tout ce déménagement des reines crée une vague, en fait une vague qui devient un tsunami, parce que plus vous vous avancez loin dans le corridor, plus la vague s'allonge et plus la vague est occupée par de plus en plus de reines qui doivent déménager. Alors, loin de diminuer, cette vague ne fait que s'amplifier, ne fait que s'accroître, ne fait que s'allonger et ne fait qu'entraîner de plus en plus de reines. Alors, c'est un véritable tsunami qui ne fait que démontrer que le déménagement des reines dans les chambres paires ne fonctionne pas. Parce que, comme on le disait au départ, lorsque toutes les chambres étaient occupées uniquement par les reines, bien, il n'y en avait pas de chambre de disponible afin de laisser rentrer d'autres personnes. C'est pourquoi cette vague ne fait que s'agrandir, car elle ne trouvera jamais de chambre pour se loger. Alors, la seule façon de faire disparaître cette vague qui devient un tsunami et que le corridor se vide et retrouve le calme, c'est que le commis à l'office devra faire un appel à tous pour dire à toutes les reines de réintégrer la chambre qu'elles avaient au départ et de dire au roi, au lieu d'occuper les chambres impaires, d'aller dans la chambre qui porte le même numéro que le numéro qu'ils ont, c'est-à-dire le roi -1 dans la chambre 1, le roi -2 dans la chambre 2, et ainsi de suite à l'infini. De sorte que toutes les reines se retrouveront en couple dans la même chambre avec le roi. Et c'est ainsi, par cette seule façon, que le corridor pourra se vider et voir cette vague disparaître. Puis encore une fois, bien, on constate que la densité des personnes dans l'hôtel a augmenté, étant donné qu'on se retrouve maintenant avec 2 personnes par chambre, ce qui vient démontrer que le cardinal vient d'augmenter du double, c'est-à-dire une infinité de rois, qui est clairement le double de la première infinité de reines qui étaient des nombres positifs. Alors voilà pour l'hôtel Hilbert. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, l'ensemble Z contient 2 fois plus d'éléments que l'ensemble N. Et ça, même si tous deux ont cette même qualité d'être des ensembles infinis. Et si, encore une fois, il y aurait du monde qui croit toujours que l'hôtel Hilbert fonctionne et qu'effectivement, malgré le fait que toutes les chambres soient occupées et qu'on peut quand même entrer d'autres mondes. Alors, j'aurais un dernier exemple pour démontrer que l'infini n'a aucun rapport avec la densité ou la quantité d'éléments. L'infini ne nous dit pas
de quelle façon un ensemble se présente, de quelle façon il est occupé, de quelle façon sa densité se trouve. L'infini ne nous dit rien de tout cela. Tout ce que l'infini nous dit, c'est que l'ensemble en question est ouvert et qu'il est sans limite. Mais il ne nous décrit pas sa nature, il ne nous dit pas de quelle façon cet ensemble infini se présente. Et pour vous le démontrer plus clairement, je vous donne ici le dernier exemple. Et dans cet exemple, on va imaginer que l'espace dans lequel nous nous trouvons est infini. Alors, c'est un espace qui, en haut, en bas, à droite, à gauche et devant, derrière, il n'y a pas de limite, il s'étend à l'infini dans toutes les directions. Donc, un espace ouvert. Et dans cet espace infini se trouve évidemment une infinité de galaxies. Et dans les années 2000, les astronomes avaient réussi à établir une moyenne par rapport à ces galaxies. C'est-à-dire que, ça c'est un exemple que je donne, là, ils auraient, mettons, évalué que dans cet espace infini se trouve en moyenne, à toutes les 10 années-lumière de rayon, eh bien, se présente en moyenne une galaxie. Alors, nous avons ici une idée de la densité dans laquelle apparaissent les galaxies dans l'espace. C'est-à-dire que nous avons en moyenne une galaxie à tous les 10 millions d'années-lumière de rayon. Mais voilà que dans les années 2020, après avoir fabriqué des instruments d'observation et de mesure 1000 fois plus précis, alors les savants ont été capables de voir beaucoup plus loin, puis leur mesure s'est précisée. Et ils ont constaté qu'en réalité, les galaxies n'apparaissent pas à toutes les 10 millions d'années-lumière, mais bien aux 5 millions d'années-lumière de rayon. Alors on se rend compte à ce moment-là que la densité de galaxies est 2 fois plus forte. Donc leur quantité dans cet espace, même s'il s'agit d'une quantité infinie, est 2 fois plus grande. Donc, on se retrouve avec 2 fois plus de galaxies. Et ce, tout en étant dans un ensemble qui a cette qualité d'être infini. Alors, c'est juste en faisant la nuance, la distinction entre le mot infini et le mot cardinal qu'on peut bien comprendre qu'il s'agit de 2 choses complètement différentes. Alors, voilà pour les 3 exemples qui viennent éclairer d'une façon plus directe et plus évidente que l'hôtel Hilbert ne fonctionne pas. Alors, merci de partager cette vidéo si elle vous a plu et au plaisir et bonne journée. Ah oui, dans notre prochaine capsule, nous verrons la 2e erreur commise par Georges Cantor au sujet de sa diagonale et nous verrons également comment dénombrer les réels, rien de moins. Alors, à tout de suite!